Donc le cours est dédié à la mémoire des Estria Bat Rachel. Nishmat Estria Bat Rachel. Le 11e mois. Alors, si vous vous rappelez, le dernier cours qu'il y a eu, on avait parlé d'annuler un employé pour une cause qui était alors cause de force majeure, ou alors il y a un événement qui arrive qui n'était pas prévisible ni pour l'un ni pour l'autre, alors prévisible pour l'un et pour l'autre. Vous vous rappelez, on avait fait un petit peu toutes les règles. Là, ce soir, on va parler qu'est-ce qui se passe pour une location, pour un bail. Donc, je loue un local ou un appartement et il y a un cas de force majeure qui ne me permet pas de continuer la location. Donc, c'est intéressant parce que dans les poskim, c'est un petit peu la suite des halakhot qu'on avait vu la dernière fois. On va voir tout de suite, est-ce qu'on peut comparer un bail à un employé? Donc, on va rappeler les règles qu'on avait dit pour l'employé. Donc, vous savez bien que l'employé, il y a ce qu'on appelle le kinyan, et un acte d'acquisition qui se fait alors, par le début du travail, par le contrat, par l'argent. Lorsqu'on avance de l'argent, c'est déjà, il y a un acte d'acquisition, c'est un kinyan, on ne peut plus se retirer. On avait dit que s'il y a un cas de force majeure qui arrive, qui était imprévisible, la règle était Seda des poalim. C'est les employés qui perdent. Ça veut dire quoi qui perdent? Mais je peux arrêter le contrat. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'imprévisible qui arrive, ou alors qui était prévisible pour les deux. Vous savez très bien, si je l'ai pris pour arroser le terrain, si demain il pleut, il n'a pas de travail. Donc, ce qu'il a arrosé, il va être payé. Dès qu'il pleut, c'était prévisible pour les deux. Donc là, je ne veux pas le payer. Et donc, on avait dit, si il y avait une donnée, une les employés. Donc, qu'est-ce qui se passe pour une location? Alors, à la suite de cette halakha-là, le Rama ramène Siman Shin Lamed Dalet. Regardez donc, le numéro 1. Le numéro 1. La page numéro 1, vous avez en papier. Donc là, vous voyez, le Rama, c'est en caractère de Rashi. Une ligne avant la fin. Mishi Sachar Bait la Durbo, Umet Betor Hazman Esrirut. En Sarich le Shalem lo, Rak Mashed Darbo. Des Balabait avec Epoel. Ve'avele Leatnot. Donc là, le Rama nous dit, premier avis. Donc, le Rama ramène un premier avis. On va voir tout de suite qu'il y a un avis qui dit le contraire. Premier avis qui est ramené par le Rama. On compare la location d'un bien à l'employé. À savoir, s'il y a un cas de force majeure qui ne permet plus d'utiliser le bien, alors on peut s'arrêter, on ne paye pas. Met Betor Hazman, si Barminan, le locataire, est décédé, est-ce que les héritiers doivent continuer à payer le bail ou pas? Alors là, il y a quelque chose d'imprévisible a priori qui arrive. Il dit, on n'a plus besoin de l'appartement, on n'a plus besoin du local. Et là, le Rama nous dit, le premier avis nous dit, En tsarich le shalem, rak mashed darbo. Exactement la même règle qu'on a énoncée tout à l'heure. L'employé a travaillé jusqu'au moment où il pleut, je le paye. Il y a quelque chose qui se passe. Si c'est imprévisible ou imprévisible pour le deux, on aurait dû payer. Ça va être la même chose, nous dit la première chita, le premier avis que le Rama ramène. Ça va être la même chose aussi pour l'allocation d'un bien. S'il y a le locataire qui décède, alors là, il n'y a pas besoin de payer. Ça, c'est le premier avis. Moi, j'ai juste une petite question. Là, on parle de la pluie. Aujourd'hui, même si la pluie dans les Manachem, on a quand même un service météo qui essaie de donner une prévision. Aujourd'hui, on considère encore la pluie comme quelque chose d'imprévisible?
Ou alors prévisible pour les deux. Et donc, c'est la même halakha. C'est prévisible pour les deux. L'employé savait aussi bien que moi que s'il pleut demain, il ne travaille pas. Donc là, lui aussi a accès au service météo, ça que vous dites. Voilà. Sauf s'il y a une information que lui ne connaît pas. Vous vous rappelez, dans Admara a fait une différence. Est-ce que c'était irrigué par le fleuve ou alors par la pluie? Et donc, si c'était irrigué par le fleuve, là, chaque terrain pouvait réagir différemment par rapport à son positionnement par rapport au fleuve. Donc là, le propriétaire doit le prendre en charge s'il n'était pas au courant que voilà, qu'il va être irrigué par le fleuve. Donc là, il y a un cas de force majeure qui arrive, c'était imprévisible, personne, ouais, ou alors par les deux, on voit une personne d'un certain âge, on peut peut-être se dire qu'à un moment ou un autre, elle risque de décéder. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que doit continuer à payer ou pas? Le premier avis nous dit, il ne paye pas, on s'arrête là. Deuxième avis nous ramène le Rama, donc là, j'imagine de la page numéro 2, continue, ou mi ou yeshrolkim. Donc, premier avis, c'est le Mordechai. Vous voyez la parenthèse? Non, sur la page, il y a une petite erreur dans la photocopie. Oui. Voilà, regardez bien, il y a le numéro 2. La page numéro 2, au Miou Yeshrolkim, en parenthèse, c'est le Bet Yosef. Le Bet Yosef, au nom de Tchouvat Arashba, il dit non, il faudra continuer à payer. Alors, de quoi dépend cette marloquette-là? Qu'est-ce que vous pensez, à votre avis? Est-ce qu'on va comparer la location d'un bail, la location d'un appartement, à l'employé? L'employé, s'il y a quelque chose qui se passe, je ne le prends plus en charge. C'était imprévisible pour l'un et pour l'autre, ou imprévisible pour les deux. Et là, premier avis nous dit oui, c'est comparable à la location de biens. Le Bet Yosef, au nom du Rashba, deuxième avis qui ramène le Rama, Yeshrolkim. Non, ce n'est pas comparable. Il faut continuer à payer jusqu'au bout. Les héritiers doivent continuer à payer la location. Ils restent toujours engagés. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence entre l'employé et un bien, location? C'est contractuel, la location. Il y a un bail, c'est d'un an, par exemple, n'importe quoi, on s'en fout. Donc, le propriétaire il s'est engagé à lui donner son local pendant un an. Le locataire paye pour un an. Mais quand il y a un décès, c'est les héritiers qui doivent honorer le bail qui a été signé avec le propriétaire. Alors que, contrario avec l'employé, il y a comme un deal déjà qui est connu entre eux. Quand il pleut, je te paye pas. Quand il pleut pas, toi tu arroses et tu es payé. Il y a déjà cette connaissance. Ils sont et qu'est-ce qui se passe dans le métier, on est au courant déjà. Et qu'est-ce qui se passe si on parle d'un professeur? On l'a vu, le Roche avait ramené ça aussi, un professeur que je prends pour un cours particulier pour l'enfant, et Barminal, l'enfant est malade, ou alors il décède. Est-ce que c'est comparable ou pas? Alors là, on avait vu que c'était la même halakha. Ça dépend. Est-ce que le professeur savait que l'enfant est maladif et qu'il risque d'être malade? Alors là, il est au courant. Mais si... Comme ça, d'un seul coup, normalement, les parents d'un seul coup, le cours. Ils doivent continuer à payer toute l'année. S'ils l'ont pris à l'année, ils continuent à payer toute l'année. Bon, c'est quand même rare. Bon. Ça peut arriver. Il faut voir les clauses derrière la feuille. Très souvent, il n'y a pas de clause, surtout des cours particuliers, il n'y a pas de clause. Non, mais ça... Alors d'après la halakha, vous vous rappelez, on avait dit que si on engage quelqu'un pour l'année, le kinyan, il est pour toute l'année. On ne peut pas le licencier, on doit le prendre en charge, sauf s'il trouve, oui, c'est la même chose. Alors là, on avait vu, le Roche avait ramené que si l'enfant est décédé en milieu d'année, si ce n'était pas prévisible, le père ne détenait pas une information médicale que le professeur n'avait pas, ils avaient toutes les deux quelque chose qui arrive d'imprévisible, on arrête. C'est logique. On arrête, on ne paye pas. On ne paye pas. Donc là, d'après le premier avis, c'est la même chose pour l'appartement. Le Rashba nous dit non, c'est différent. L'appartement, le bail, il faut continuer à payer. L'appartement, il n'est pas lié à la présence de la personne. Je peux louer être présent, je peux louer être absent. Oui, mais si je ne peux pas profiter de l'appartement, je n'ai rien à faire avec. De la même façon que l'enfant, s'il n'est plus là, je n'ai pas besoin du professeur. Hein. Il ne s'est pas engagé sur une présence. Quand on signe, il peut ne pas. Non, quand on signe, on s'engage de payer. On s'engage de payer. Mais la personne elle paye pour profiter. Là, il s'avère qu'il n'y a plus personne pour profiter. C'est la question. Il n'y a plus personne pour profiter. Si, les héritiers peuvent profiter, oui. Les héritiers, est-ce qu'ils sont obligés de profiter est-ce qu'ils sont obligés? Est-ce que le contrat a engagé les héritiers au départ? Non. Le contrat était avec le père, on va dire, ou la mère. Oui. Non, si c'était toute une famille, on va voir, c'était différent. Mais dans le cas, non.
Il y a eu un parent qui signe un contrat. Les héritiers qui habitent même pas à Paris, ils sont autre part. Est-ce qu'il y a un bail de sous-location dedans? Est-ce qu'il y a une possibilité de sous-louer ou pas? Oui. Non, le bail, il est cessible. Non, mais il y a une possibilité de sous-louer. Bah, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de sous-louer? Parce que quand un enfant il Des trucs décède, simples, hein. il n'y a pas un enfant en sous-location. C'est-à-dire qu'un bail, il y a une sous-location. S'il y a une sous-location. Non, mais Oui. même une Alors, cession d'un bail, d'après la halakha, est-ce qu'on peut sous-louer? voilà, si c'est prévu dans le bail, il y a une clause qui prévoit à qui il peut Ouais, sous-louer. ouais, ouais, Et il faut qu'il y ait l'approbation du propriétaire. Non, mais attendez, le bail, là, j'ai l'impression qu'on raisonne avec le droit français qu'on Voilà, connaît. pour Mais raisonner. d'accord. Alors, Non, là, non, on- non, non, mais c'est une bonne remarque. Ce qu'il fait, c'est une bonne remarque. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut sous-louer? Mais la question, elle est, est-ce qu'on peut l'obliger à sous-louer? Lui, il dit, moi, non, je ne veux pas m'en occuper, Mais ça ne si m'intéresse il pas. décède. Moi, je vais arrêter de payer. Mais s'il décède et qu'il y a un héritier qui Il est ne veut pas pas envie de engagé. louer, Il peut et refuser. est-ce qu'il peut? Ah, mais j'y réponds. C'est comme un verbe. Non, mais excusez-moi. Allez-y, c'est intéressant ce que vous dites, Je allez-y. coupe la parole, je ne pas. Vas-y, Voilà. Simon. Vas-y, Simon, tu parles, vas-y. Allez-y. Voilà. Moi, il m'a fait perdre le fil. C'est pas grave. Un bail, c'est quand même plus facile à sous-louer, avec deux héritiers qui n'ont pas envie de profiter, mais ils ne vont pas perdre de l'argent, puisqu'ils vont pouvoir sous-louer le bail. Et s'ils n'arrivent pas à sous-louer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils continuent à payer? Très souvent, ça arrive. S'ils n'arrivent pas à sous-louer, Ils n'arrivent pas à déjà, sous-louer. c'est déjà une possibilité. Oui, Ils c'est une peuvent possibilité. Je vais vous dire, Sur un on bail, a eu un quand cas, on fait malheureusement. enfant, il prend pour un an. Il prend pour un an, Oui, il faut oui, qu'il paye sur il un faut an. sous-louer. On ne va pas prendre un autre enfant et le mettre à sa place. Alors, on a eu un cas au Beddin, ça fait à peine 2 mois, à peine 2 ou 3 mois. Une dame, bon, c'est assez tragédique, quoi, une dame d'un certain âge qui arrivait avec quelqu'un qui l'avait amené au Beddin. Pourquoi? Parce que cette dame-là avait signé un contrat pour son fils. C'était un appartement, en fait, ils étaient un petit peu en association ensemble, ils ont pris 3 célibataires, ils ont pris un appartement, et puis malheureusement, l'un des 3 est décédé. Et eux, ils étaient engagés sur l'année qui venait à peine de commencer, ça fait 2 ou 3 mois. Ouais. Et donc, ils étaient embêtés parce qu'ils se retrouvent à 2 alors qu'ils sont à 3, ils devraient partager. Et bon, ils ont des tout petits moyens, ils sont très embêtés. Voilà, ils ont appelé la mère et c'est elle qui avait signé en plus pour le fils. Donc là, ça l'engage encore plus. C'est Elle est elle garante. qui a signé pour le Elle est fils. garante, elle est garante dans ce cas. Elle est passée en garante, elle est locataire. Oui. Encore plus, Mm. elle est locataire. Comme on avait vu le professeur qui s'était engagé pour 10 élèves. Il y en a un qui décide de partir. Lui, il a dit, moi, je fais le cours s'il y a ces 10 élèves. On Très avait bien. fait- Donc là, il fait remarquer, il faudrait peut-être alors aller voir le propriétaire et lui dire, donc il y a un problème, il y en a un de moi. Alors, mais dans ce cas-là précis, c'était l'un des 3 qui avait un contrat avec le propriétaire personnel et lui il se- avait un contrat avec les 2. Lui, il prenait une pièce et les 2 autres prenaient. Il se faisait une petite marge, toute petite, hein, vraiment pas grand-chose, mais en tous les cas, c'était lui qui était face au propriétaire. Donc là, Et qui attaquait, Donc- pardon, qui attaquait maintenant? c'est lui qui attaquait. Non, lui. C'est pas le Le propriétaire. propriétaire. Non, pas le propriétaire. Le loueur. locataire qui, lui, Déclaré. il Déclaré est au locataire et il est, en fait, il loue aux attaquait la autres. mère, quoi. Il attaquait en fait la mère. Il attaquait la mère. Parce que la mère voulait payer que pour 2 en disant, je paierai avec que l'argent que j'ai collecté de celui qui reste. Non, la mère, elle a dit, elle paye Non, jusqu'au moment où son fils est décédé. Elle a dit, je paye jusqu'au moment où il est décédé. Moi, elle est venue au Béthien, elle a dit ce que vous me dites, je fais, mais elle dit, bon, déjà comme ça, c'est pas facile. Ouais, c'était un temps très, très difficile. Hein. C'était- Non, mais non. Et alors, le C'était- verdict? Non, parce que ce que vous dites là, c'est exactement ce qui se passe à New York avec les roommates, d'accord? C'est des appartements qui prennent à 3, 4, parce que les loyers sont exorbitants à New York. Et en fait, il y en a une qui se fait responsable. Moi, j'ai eu le cas il y a plusieurs années avec ma fille, qui habite à New York, avec des amis. Et ce qu'on appelle une personne qui a pris un appartement, ils viennent se greffer, et chacun prend une chambre et loue. Et si cette personne-là qui a loué, elle décède, comme vous dites là, c'est-à-dire que les autres n'ont plus rien à faire dans les lieux. Donc, elles s'en vont et vont chercher une autre chambre. Oui, non, mais- oui, d'accord, mais celle qui est décédée, ses héritiers ou ses parents, ceux Il qui. n'y a pas d'héritier. À partir du moment où tu décèdes, c'est une refus de bail. Je veux dire, c'est fini. Elle est morte. Et bon, on va pas Alors, c'est attaquer. exactement la question. C'est exactement la question. Alors, pourquoi j'ai parlé de ce cas-là?
justement parce que vous avez parlé de sous-location. Alors, l'une des choses qu'il disait là-bas, ce monsieur-là, cette dame, eh ben, tu as quand même trouvé un locataire. Ouais. Et ils ont essayé, mais ça ne marchait pas. Ça marchait pas. On ne croyait pas que toujours on peut trouver un locataire, Mais surtout disons pour que- prendre une pièce. Pas Mais toujours quand même, évident. quand Alors, à même, côté des quand même. universités, des fois, oui, c'est possible parce qu'il y a des étudiants, etc. Mais on ne trouve pas toujours. On trouve pas toujours. Là, ils ne trouvaient pas. Et donc, il fallait décider est-ce qu'elle continue à payer ou pas. Non, c'est Surtout qu'elle était elle-même signataire. Elle a signé. Elle a signé, mais c'est écrit pour son fils. Ça pas pour elle. C'est écrit clairement dans le contrat que c'était pour son fils. Mais ça l'engageait elle à partir du moment où c'est qu'elle faisait sa signature. Entièrement. Entièrement engagé. Non, mais la question, c'est justement du fait qu'elle s'est engagée, d'accord, pour payer du vivant de son fils, mais tant qu'il est mort, c'est une autre situation. Exactement. Donc, elle n'a pas signé pour un mort, elle a signé pour un vivant. Exactement. Donc là, il y a C'est quoi? quelque chose de complètement imprévisible qui arrive. Et elle dit j'ai plus besoin de ce service. Voilà. Alors là, a priori, on va tomber dans la marloquette, dans les deux avis qui sont là, dans le Rama et dans le Khaber. Alors, on va voir les choses un petit peu plus en profondeur. Ce Rama-là, vous savez, le Rama qui écrit dans Shulchan Aruch, il a un ouvrage qui est sur le tour qui s'appelle le Darkei Moshe. Alors, regardez le tour. Donc là, la page 5. Pour l'équipe des 5. Donc le Darkei Moshe, juste en dessous du Beth Yosef, en bas de page, là, un petit peu avant le bas de page. Donc, Aleph au début, Bamordechi, Perek HaOmnim, Venish'al Lemoram, Al Almana Shesachra Bayit, Umeta Vata, En HaYorshim, Rotzim Lifroa, Elema Sheda Rabba, O Leoshiv Sham Diurim Acherim, Atzov Azman. Donc là, c'est intéressant. Donc, il s'agit d'une almana, il s'agit d'une veuve qui a pris une location, elle est décédée. Les héritiers à Yorshim ne veulent plus payer en disant qu'ils n'ont plus besoin de location, ou alors ils demandent de sous-louer. Donc là, eux, ils proposent quand même de sous-louer. Oui. O leoshiv sham deurim acherim. Atsof azman, ou pasak de'im lo natna kol aschirut adinim ayorshim. D'ave pseda de poalim. Donc c'est intéressant, là, quand même, ils demandent la permission de sous-louer. À mon avis, on ouvre une parenthèse. Qu'est-ce qui se passe d'après la halakha? Est-ce qu'on a le droit de sous-louer si le contrat, il n'y a pas de clause? On ne parle pas en général aujourd'hui, je ne sais pas comment ça passe en France, mais je sais qu'en Israël, il y a toujours une clause qui interdit de sous-louer. En Israël, en général, il y a une clause qui interdit de sous-louer. Si c'est le minag de la Médina ou pas. Si c'est une clause qui est un minag courant de la ville, on n'a pas besoin de le spécifier. On dit que c'est le minag. Mais si ce n'est pas le minag, il faut le spécifier ouvertement. Oui, mais bon, est-ce qu'on peut établir un minag? Il faut que ce soit clairement que ce soit établi, quoi. Le minag, tout le monde le fait. Sinon par défaut, il faut demander. Sinon, par défaut, il faut demander. Faut demander. Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas prévu dans le contrat? Alors, d'après la halakha, il faut savoir. Il y a une clause de résiliation de bail. Non, mais de sous-louer. De louer. C'est une clause de résiliation de bail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le minag, c'est il faut demander. Non. Non, parce que c'est mieux fait. Quand on sous-loue, peu importe, on sous-loue. C'est Il y a une clause de résolution de bail. Il n'y a plus de bail. Il n'y a plus de bail. De Pourquoi? résiliation. De résiliation, parce qu'on n'a pas le droit Parce de, qu'on n'a on n'a pas le droit de sous-louer. C'est une clause de résolution de bail. On n'a pas le droit de sous-louer. Donc Très voilà, bien. donc le problème est réglé. Puisqu'on résilie le bail, et c'est fini, le problème est réglé. Oui, mais on résilie le bail. On Le a propriétaire lui dit je ne veux pas résider, je veux que je continue à payer. Je n'ai pas de client. Je ne trouve pas de client. Le propriétaire dit il ne le permet pas. je Eh ben, ne le permets bail est pas et je voudrais qu'il continue à payer. C'est ce qui se passe en général lorsqu'il y a un contrat ferme pour une certaine période, 1 an, 2, 3 ans. Oui. Non, il y a que Et la personne, 369. la personne qui sort, oui, bon, c'est pas 369, il faut alors 1 an ou 2. Oui, ils sont La obligés personne, de faire elle veut sortir, est-ce qu'elle peut mettre quelqu'un d'autre à la place? Alors, s'il y a écrit dans le contrat des choses claires, donc on se plie au contrat évidemment. Si ce n'est pas écrit qu'il n'y a pas de minag, alors d'après la halakha, le Rambam nous dit qu'on a le droit de sous-louer s'il s'agit du même nombre de personnes. C'est-à-dire que si une famille, 5 personnes, elle pourra sous-louer une famille de 5 personnes. Mais plus que ça, on n'a pas le droit. Mais la sous-location est permise, d'après la Torah, la sous-location d'immobilier, mais pas de mobilier. Parce que le mobilier, l'une des raisons dans le Rashba écrit, on peut le déplacer, on peut le prendre, etc. L'immobilier, on n'a pas grand-chose à perdre. Donc, s'il s'agit d'une même famille, du même ordre, etc., on a le droit de sous-louer. Donc là, à mon avis, ici, il s'est posé la question de sous-louer parce que la almana, elle, était une personne, et puis il voulait, par exemple, en mettre une famille de 2 ou 3 ou 4 personnes. On n'a pas le droit. Donc là, c'est pour ça qu'il pose la question.
C'est la question qui s'est posée, il a posé au Maharam, est-ce qu'on avait le droit ou pas? Et il répond que la règle, elle est comme les poalim, comme les ont les poalim. C'est des poalim. Pourquoi ils précisent qu'ils ont payé d'avant? Ils ont déjà tout payé. Alors, c'est pas qu'il précise, c'est qu'il dit que la halakha, elle est que s'ils ont payé d'avance, Oui, mais pourquoi? imlo natna asrirut adini mayurshim. Parce qu'il va y avoir une différence. Si ça a été payé, alors là, on ne va pas rembourser les héritiers. On va voir tout ça tout de suite pourquoi. On va voir pourquoi. Velota mesina stam veinze damrina nulo natan amailo iten shane atam וגם בעל והצפינתו. אבל גבי פועלים דלא הפסידו כלום, אלא שמתבטלים, כיוון בעל הבית אנוס, לא ייתן להם כלום, הכנה ממיתה, אין לך אונס גדול מזה. Donc là, c'est le premier avis qui a été ramené dans le Rama, qui dit que ça ressemble entièrement au poalim et il n'y aura pas besoin de payer. Ça, c'est. L'employeur, il meurt, c'est la même chose. Comment? Si l'employeur, il meurt, oui, l'employé vient le matin oui. au travail. Comme l'enfant qui décède, par exemple, on n'a plus besoin du prof, ça va être la même chose. C'est la même chose. C'est le même à nous. Voilà, exactement. Donc là, le Darkei Moshe continue, il nous dit, au Betshuvat Tarashba, il a écrit autrement. Alors, pour essayer un petit peu de comprendre quelle différence qu'il y a, pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence entre un employé et un bien, ouais, dans le Rashba, il a écrit, regardez, juste après, il a marqué au Betshuvat Tarashba, Siman Elef Kafret, Beshem Aravad, Deim Sachar Bait Leshana Umet, Tzrichim Ayorshim Leshalem Lo, Kol Asrirut. De Kol Zman Asrirut ou Keilu, Machar Lo. Je ne sais pas s'il y a une lettre là qui est sous, Michira ou Machar Lo. Alors, le Rashba nous dit, lui, le Rashba est Cholek, il dit que non, il faudra tout payer. Pourquoi? Il considère une location comme s'il a acheté quelque chose. Imaginez, la veuve achète une voiture chez Renault. Après, les héritiers ils viennent après 6 mois, ils disent à Renault, vous reprenez la voiture parce que la maman est décédée. Alors, on reprend la voiture. Ben non, elle a acheté, ça y est, c'est fini. Exactement. C'est-à-dire que les deux façons de voir les choses, c'est comment est-ce qu'on va considérer une location. Alors, lorsqu'il y a un rapport entre un employé et un employeur, c'est évident que l'employé, je ne l'ai pas acheté. J'ai acheté maximum ses services. Donc, il y a quelqu'un qui est là, qui me donne des services, de son temps, de son travail. À chaque instant, il me le donne. À un moment, je lui dis, non, j'en ai plus besoin. Alors là, tac, j'arrête. J'ai plus besoin que tu me donnes, on arrête là. Alors que si j'achète un objet, on ne peut pas arrêter, je l'ai déjà acheté. Alors, apparemment, d'après le Rashba, si j'ai pas tout payé au départ, une location, comment? Si je n'ai pas tout payé au départ de la location, c'est une preuve que c'est pas une vente. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est pour ça? Si j'achète à crédit un bien ou une voiture, j'échelonne les paiements, si c'est considéré comme un achat, ça peut être considéré comme un achat. On va le rendre, c'est pas un achat. Un achat, je ne le rends pas à la fin. Qu'est-ce qu'on va rendre? Si j'achète une table pour 12 mois, oui. Ça ne s'appelle pas un achat. Je vais la rendre au bout de 12 mois. C'est exactement la question de savoir. Est-ce que lorsqu'il y a une location, est-ce que c'est un achat entre guillemets pour un laps de temps ou alors non? C'est un service qu'on me rend. C'est comme s'il y a là le propriétaire qui me met à ma disposition tous les jours, il vient, il me met à ma disposition, allez, tiens, vas-y, bon, il est pour toi aujourd'hui. Il est pour toi aujourd'hui. Allez, vas-y, tiens, prends l'appartement. Ou alors non. J'ai acheté et on a coupé. On n'a plus de rapport entre nous. Comment l'achat a été fait? Si on dit que c'est un achat, on dit un temps de 12 mois. Le propriétaire, il a le devoir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas le renvoyer. Le locataire, il a le devoir de payer son propriétaire. Donc là, on peut dire qu'on a acheté un laps de temps avec des droits et des devoirs pour les deux parties. Donc ça pourrait ressembler, mais il faut que ce soit bien dans un contexte, un contrat. Oui, bien sûr, un contrat pour 1 an, pour 2 ou 3 ans. Alors on pourrait dire qu'on achète. Voilà, est-ce qu'on va considérer comme un achat? Alors, le Rashba lui dit, il y a une location, c'est comme si c'était un achat. Ça ne m'intéresse pas ce qui se passe, tu as acheté ce laps de temps-là, ne me raconte pas d'histoire, ne viens pas me voir, tu me dire, ouais, j'ai plus besoin de toi, etc. Ça y est, c'est clôturé, on ne se parle pas pendant 3 ans. Ça, c'est la façon de voir du Rashba. Moi, je voudrais comprendre une chose. Il y a un achat et il y a de la location. Là, on mélange deux choses. Un achat, c'est un achat. Si on meurt entre-temps,
l'achat, il continue dans la mesure où Oui. c'est un héritage. Fini. C'est des résidus qui les font. Mais quand c'est une location, on s'adresse par exemple à qui loue tout. Il loue tout et on le loue et quand, je veux dire, on le rend. On le rend, mais, Voilà. mais pendant la période du contrat, est-ce que on a des comptes à rendre l'un à l'autre ou alors non? On ne se connaît pas. J'ai acheté quelque chose. Acheter, on parle d'acheter, on parle de location. Oui, on parle de Il faut bien location. distinguer les deux- Comment est-ce les qu'on deux va termes. voir? Location ou achat, c'est deux choses Non, différentes. mais C'est deux choses j'ai acheté différentes. un forfait de 12 mois. Et Voilà. le, le forfait des C'est skis. location. Non, j'achète deux forfaits pour monter aussi. Oui, ben c'est une Ça location. s'appelle un forfait d'une semaine. J'ai acheté une semaine. Là aussi, j'ai acheté 12 mois de forfait. de jouissance, c'est la façon de voir du Rajba. C'est une façon de voir assez intéressante, comme vous dites. On n'a pas acheté, une location. Oui, mais il dit la location, je ne vois pas ça comme une prestation, un service qu'on me donne. Non, c'est comme si j'avais acheté pour un laps de temps, je suis propriétaire pendant 2 ans de ce bien-là. Comme ça, le Rajba voit les choses. Oui, par exemple, le propriétaire peut très bien, sur la foi de ses engagements de ses différents locataires, dire bien, j'ai telle somme, je vais pouvoir engager, par exemple, des travaux de remise d'état de l'immeuble, de faire des façades, etc. Donc, lui prend des engagements. Les locataires ont pris un engagement avec lui, lui prend des engagements avec les fournisseurs. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que finalement, le forfait de 12 mois, comme dit Benjamin, le forfait de 12 mois, par exemple, de location, il a été payé au départ parce qu'il a acheté une forfait de 12 mois. Et peut-être que s'il lui avait loué 9 mois, le prix au mois aurait été peut-être plus cher, par exemple. Mais là, C'est pas la même. c'est pas le sujet. Bah, si. C'est pas le sujet, je suis désolé. Lui, ce qu'il dit, c'est que on va louer. Comme, là, par contre, j'ai bien aimé son forfait. Tu loues un forfait, ça, je suis d'accord. Tu achètes un forfait, tu l'achètes, mais c'est pour un laps de temps. Je suis d'accord. Oui, Mais quel rapport avec le propriétaire qui va s'engager sur un truc à l'achat? Non, C'est mais pas en le fait, problème. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit Shimon parce que Moi- le propriétaire, il peut avoir son plan. Oui, mais Le ça, c'est- locataire, il ça n'a rien a à son voir. propre Il va plan. pas supporter son Et plan. honnêtement, est-ce que le locataire dit à son propriétaire pourquoi il loue? Il dit voilà, Bah je vais oui, louer. Il fais dit ce pas. que tu veux, c'est pas Ok, mon ok, problème. voilà, moi, je te Par donne contre, on va- une liberté d'occupation. Alors venez, on va voir un petit peu plus à l'intérieur ce Rajba-là qui est très intéressant parce que là, il a une façon de voir qui interpelle un petit peu tout le monde. Alors regardez, à la page 3, donc là, on passe au Siman Shin Yudbet, donc on n'est plus dans la halachot des employés, on est dans la halachot de socher, de location de biens. Et là, Lequel la page 3. Page 3. La page et 3. après, vous êtes dans le Siman. Oui, c'est Siman Shin Yudbet, donc c'est le tour. Le tour, il y a le Bet Yosef qui ramène ce Rajba-là. Et puis, le Bach n'est pas d'accord avec ce Rajba, et on va voir ça tout de suite. Alors, regardez. Donc, en bas de page à droite, en bas du Bet Yosef, en fait. Vous voyez là, en bas du Bet Yosef, il y a marqué Katouv, Betchouvat Rajba, Nish'al Rouven Sheizkir Bait le Shimon, le Shana ou Yoter, Umet Shimon. Donc, le locataire Shimon est décédé, Achar, Shnaim ou Shalosh Chodashim, au bout de 2 ou 3 mois, Shimon décède chez Darbo. Est-ce que le fils de Shimon peut dire je ne suis pas intéressé de ton appartement et je ne payerai pas? Et là, il fait Cheshbon seulement. Il fait Cheshbon chez Darbo Avi, donc ça continue à la page 4. Veheshiv, et le Rajba répond chez Eno Yachol, les hymnes, même karou, ben Shadour, ben le Yadour. Et le Rajba répond non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'une location est considérée comme une vente. Il n'y a pas de différence. Qu'il habite ou qu'il n'habite pas, il est obligé de payer. Et il fait référence aussi au Tosfot. Le père et Kreskat, il y a aussi un Tosfot qui dirait aussi la même chose. Et là, le Bet Yosef nous dit la Fouké Mima chez Katava Mordechi. Donc là, le Rajba va à l'encontre de l'avis du Mordechi. Donc l'avis du Mordechi, c'est le premier avis qui a été amené par le Rama. Alors, le Bach sur place, là, le Bach il est à gauche, le Bet Yosef est à droite, le Bach est à gauche sur la page 3. Dans l'autre sens, c'est la même chose. C'est-à-dire, je loue un appartement, il y a un tremblement de terre, il s'écroule, le gars ne peut plus habiter dedans. Il dit moi, je voulais louer 12 mois, et au bout de 3 mois, je dois partir. Remboursement des 3 mois. Mais Ça non, peut être la même chose, en fait. les 9 mois restants. Alors, l'achat, si on considère que c'est un achat. alors vous dites que s'il y a un tremblement de terre, il faut Ça est-ce qu'il faut continuer à payer ou pas?
Non, C'est ça. dans le sens, non. Alors, Non, moi je dis le locataire, il ne peut plus habiter dedans. Et donc Il va voir le propriétaire, ouais. il lui dit maintenant à Tu cause m'as de privé toi, de ça. moi je t'avais loué 12 mois, maintenant je me retrouve au bout de 3 mois à partir. Ok. Rembourse-moi les 3 mois. Non, moi les je t'ai 9 acheté mois. 12 mois. Alors, quoi, les 3 mois il a Moi profité. je voulais acheter 12 mois. Oui, bon, alors, On vous fait savez pas quoi? d'achat. On va annuler les 12 mois et on va lui faire on va lui faire un devis sur 3 Non, mois. je veux dire, si c'est Alors, un on va achat, retomber sur la même chose, peut-être même plus cher. la Il ne veut question, pas, peut-être. La question a été c'était comme ça. Si on dit que c'est un achat, donc j'ai acheté pour 12 mois. Oui. Le propriétaire il est censé me le donner pour 12 mois. Il te relâche a pour pas 9 donné mois. pour 12 mois, donc c'est pas un achat. Donc l'achat il n'est pas là, il doit. Non, il te relâche pour 9 mois. J'ai pas mon. Alors, Non, mais est-ce que Benjamin- vous vous rappelez, la dernière fois, dernier cours, on avait parlé le cas du Hamor, Meta Hamor, Ouais. le l'âne qui est mort en cours de route. Ouais. Alors Ça c'était dépend quoi si la vous halakha? voulez. On avait dit que le chemin, et c'était sous la responsabilité du poète. Non, alors là, ouais, ça ressemblait aussi au Hamor, parce qu'en fait, le Hamor, c'est quoi? C'est le prestataire en fait qui amène son Hamor, ouais, et une location de Dan, oui. Il meurt en cours de route. Et est-ce qu'il faut payer? Voilà, c'est un petit peu, ça ressemble à votre question. Est-ce qu'il faut payer ces 3 mois-là de profit, là aussi? Alors, je prends un âne pour aller de Paris à Marseille. Oui, il arrive à Lyon, paf, il n'y a plus le Hamor, il est mort. Alors, est-ce que je paye ou je ne paye pas? Alors, vous vous rappelez, on avait vu, la Gemara avait demandé qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il avait pris pour aller vendre sa marchandise à Marseille? Et la Gemara avait dit qu'il fallait payer jusqu'à le mi-chemin. On a demandé pourquoi est-ce qu'il va payer? Il a profité, il n'a pas profité. Donc, la règle qui ressortait là-bas de Tosfot, c'est que si je profite du trajet que j'ai fait avec le Hamor, il faut payer. Si je ne profite pas, et bien qu'il a fait son travail, je ne lui paye pas. Je ne paye pas le Hamor jusqu'à Lyon s'il ne m'a rien avancé. Par exemple, je dois prendre une location, ça va me coûter le même prix. Que Paris-Marseille, c'est comme Lyon-Marseille. Donc là, je n'ai pas profité du tout. Ou alors, je ne peux pas vendre sur place ma marchandise. Et la règle était, on avait ramené une Tivot, qui disait en fait, c'est vrai que l'employé, il faut le payer, par exemple, je prends l'employé pour arroser. On a dit, à midi, il y a la pluie. C'était prévisible pour les deux, on s'arrête là. Mais jusqu'à midi, il a travaillé, il faut le payer. Ouais. Alors, comment ça se fait que là, le Hamor qui meurt à mi-chemin, si je ne profite pas, je ne paye pas? Là aussi, je ne profite pas parce qu'il va y avoir la pluie, je ne profite pas de l'arrosage. Je n'ai pas besoin de cet arrosage-là. Il y a une pluie, alors je ne vais pas le payer, l'employé, je le paye. Quelle différence, ce que vous dites? Il y a une quantité. Il a plu. Il a plu une quantité. Disons qu'il a plu très abondant. Très abondant. D'accord. Pas besoin de plus. Ouais, Non, non, il y a c'est pas besoin. l'inverse. C'est-à-dire que lui, il a arrosé tout le matin. Oui, tout le matin, le pauvre, il s'est fatigué. Et puis, il y a une pluie torrentielle. Hop. Elle aurait suffi pour faire. Exactement, il suffit largement. Alors là, il faut quand même le payer. Quelle différence? On avait dit, dans le sort aussi, c'est ce qui ressort, que le Tibet il avait dit, en fait, ça dépend. Si le honnête, c'est-à-dire la force majeure qui a fait arrêter le travail, en fait, ou alors qui a rendu le travail inutile, est-ce que ça venait de l'employé lui-même, ou alors c'était extérieur ou de l'employeur? Alors, l'employé qui travaille, il pleut, il est pour rien, c'est pas lui qui a amené la pluie. Donc là, il faut le payer, même si je ne profite pas. Il a fait ce que je lui ai demandé de faire, il faut le payer. Alors que le Hamor, l'âne qui meurt, ouais, donc celui qui m'a loué l'âne, le problème, il est chez lui. C'est son âne qui meurt. Alors je lui dis, c'est toi qui as créé le problème. Ok, c'était imprévisible, il n'y a pas de problème. Mais si je ne profite pas, je ne te paye pas. Vous vous rappelez, on avait parlé aussi du chemin, etc. Est-ce que ça s'appelle ses outils ou pas? La même chose aussi, un employé qui vient avec ses outils. Il vient avec sa perceuse, il commence à travailler, et tac, comme une journée, il n'y a plus de perceuse, il ne peut pas travailler, il s'arrête là. Donc je lui dis, on fait quoi maintenant? Si je prends demain un employé, il va me prendre le même prix, comme si on n'avait pas travaillé du tout. Qu'est-ce qu'on fasse? Alors je le paye ou je ne le paye pas? Si c'était quelque chose d'extérieur à lui, il faut le payer, il a travaillé toute la journée. Mais si le problème est chez lui, c'est sa perceuse qui ne marche plus, on lui dit, je suis désolé pour toi, tu ne m'as pas avancé. Et le problème est venu de toi. Donc la même chose aussi pour le Hamor. On avait dit, si le problème est venu de lui, donc je ne vais pas lui payer, sauf si j'ai profité. Si j'ai profité, je le paye. Alors là, dans l'histoire de l'appartement, je loue un appartement, j'en ai profité en 3 mois. Alors c'est sûr qu'il faut que je paye, même si le problème est venu du propriétaire. Ça ressemble un petit peu au Hamor. Si j'ai profité, il faut payer.
Voilà. Il n'y a pas besoin de lui rembourser les 3 mois. Par contre, est-ce que le propriétaire, il est engagé, s'il a payé les 12 mois, de dire bah, je te reloge dans un autre endroit pendant 9 mois? Alors, ça, quoi? Est-ce que il y a deux questions. Est-ce qu'il est obligé? Est-ce qu'il est en mesure? Est-ce qu'il peut obliger aussi le locataire d'aller autre part? C'est ça. Non, C'est ça. est-ce que C'est-à-dire que voilà, ça va dépendre. Est-ce que c'est baïdé et baïdstam? Il y a Voilà. deux notions. Il y a le baïdé et baïdstam. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si j'ai loué cet appartement-là, donc le contrat il est sur celui-ci et c'est fini. Il n'y a plus de contrat entre nous. Si c'est baïdstam, par exemple, il n'y a pas de différence. Je prends une chambre d'hôtel, il ne s'engage pas à une chambre spécifique. Je vais en prendre d'hôtel, il me donne la 312, il aurait pu me donner la 315. Donc là, ce qu'on appelle baïdstam, c'est une maison. Alors là, oui, d'un côté, il doit me donner. de relogement. Il doit me donner et aussi, il peut me dire non, tu ne pars pas. Je te donne une autre maison du même niveau, la même chose. Là, oui. Voilà. Donc, pour revenir au Rajba et au Maram, donc on a deux avis très clairs. Il y en a un qui dit la location d'un bien, c'est la même chose qu'un employé. L'autre qui dit non. Un employé, il est là, il donne une prestation, il la donne tous les jours, alors qu'un bien, nous dit le Rajba, c'est comme si on a acheté pour 12 mois un bien pour 12 mois. Alors là, regardez le bar. Le bar vient nous dire, il dit non, il n'est pas d'accord avec le Rajba. Alors, toujours à la page 3. Donc, ça commence la page d'avant, mais on n'a pas besoin, en fait, il ramène le Rajba, et on va voir juste là où ça se rétrécit le bar, où les filles nous dati. En réseau de schirout les hymnes, même carreau, mochrachat leotzi miyad dayorshim. Alors, le Rajba, oui, et le Bet Yosef vient ramener. Donc, il avait dit, il y a aussi un Tosfot. Tosfot nous dit qu'une location est considérée comme une vente. Le Bach dit, premièrement, il n'y a pas de preuve de Tosfot, parce que là-bas, c'est vraiment pour un sujet très spécifique. On parle là-bas d'un sujet de Ona. Est-ce qu'il y a les règles d'arnaque dans location comme dans une vente? Vous savez, lorsqu'on vend, il y a ce qu'on appelle Ona. On ne peut pas vendre à plus d'un sixième du prix du marché. Est-ce que c'est applicable aussi pour les locations aussi? Nous dit le Tosfot, oui, c'est aussi applicable. Le Bach dit, oui, c'est seulement une halakha très spécifique sur Ona, mais on ne va pas de là sortir une règle générale que toute location est une vente. Non, toute location n'est pas une vente. Il ramène une preuve. La preuve, il dit, Agmar Avodazara nous dit, on n'a pas le droit de louer une maison à un goy. Alors, c'est quoi le problème? Un goy, on parle d'un goy qui amène la Vodazara, et on va louer la maison, il va mettre la Vodazara à la maison. Alors, me dit le bar, si vraiment une location c'est comme une vente, j'ai qu'à louer le goy, et c'est pas mon problème, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, c'est à lui. Ben non, parce que l'appartement, il m'appartient, je le mets à sa disposition, il me ramène de la Vodazara chez moi à la maison, c'est problématique. Aussi la même chose, il parle de louer une bête Shabbat. Il y a un problème de louer sa bête Shabbat. Nous dit le bar, si le Rajba avait raison, ben, quel est le problème de louer une bête Shabbat? C'est ma bête? Non, c'est pas la mienne, je l'ai vendue pour un jour. Ben non, il nous dit de là on voit que non, je n'ai pas vendu ma bête. Quand je loue ma bête, je ne la vends pas. Elle est toujours à moi et c'est une prestation que je donne. Alors donc si, d'après la Torah, nous dit Ata ou Avdecha ou BMTcha, aussi ta bête doit se reposer Shabbat, lorsque tu la loues et tu la fais travailler, c'est ta bête qui travaille. Alors on nous dit le bar, on voit que le Rajba n'a pas raison. Donc, c'est pour ça que le bar n'est pas d'accord avec cette approche-là. Et le Shach aussi, sur place de Shulchan Aruch aussi, il dit, et il se positionne avec le bar, il dit non, je ne suis pas d'accord, il repousse cet avis-là. Donc, ça, c'est valable si c'est une bête qu'on reconnaît, si on sait que c'est ma bête. Non, ça, on parle de Maritaïn. Voilà, c'est pour ça que on parle de Maritaïn. Si par exemple, c'est une bête qui est vraiment banale, qu'on la confondrait avec une bête d'un autre goy, on pourrait la louer. Excusez-moi, le Bach ramène une autre aille en fait. Non, il ne parle pas de la bête. Il parle de l'appartement de Goy Shabbat de Goy. Il parle de la bête du Kohen. Est-ce qu'on peut lui donner, chez Iskir Parale Kohen, quelqu'un a loué une bête à un Kohen? Est-ce que le Kohen peut lui donner Kershiné Trouma? Est-ce qu'il peut lui donner de la Trouma à la bête? Parce que le Kohen, lui, peut donner des denrées de Trouma à sa bête. Vous savez que vous savez qu'aujourd'hui le Gan Chayot à Jérusalem, le zoo de Jérusalem, ouais, il est entièrement possession d'un Kohen et on donne aux bêtes de la Trouma. On donne aux bêtes de la Trouma dans le zoo de Jérusalem. Comment? L'obligation? Non, pas du tout. C'est plus pratique. Parce que Tnouva et tout ça, ils ont un tas de maasrot qu'ils font. Au lieu de les jeter, c'est dommage. Alors ils amènent au zoo. Parce que lorsqu'on fait Maaser, aujourd'hui, on n'a pas les Kohanim.
on n'est pas sûr qu'il est Cohen. En fait, même si on est sûr, on a un problème de Touma. On n'a pas le droit de manger Betouma. Ouais, alors que la bête, elle n'a pas de problème de manger Betouma de la Trouma. Ouais, donc, si toutes les bêtes du zoo appartiennent à un Cohen, on peut donner la Trouma aux bêtes. Alors là aussi, la question, elle est, Bien qu'est-ce que qui la se bête passe? ne lui appartient pas, il n'est pas propriétaire de la bête, il est juste en dépôt de chez lui. Non. Alors là, ça va dépendre de ça. Si une location, on met là-bas, non, il est propriétaire. Je ne sais pas comment ils font ça, comme une Mechira, comme une Mechira Trametz. Un Cohen est propriétaire de toutes les bêtes du zoo de Jérusalem. D'ailleurs, un jour, je l'ai vu sortir toutes les bêtes là devant chez moi. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, je suis Cohen, c'est à moi, je fais ce que je veux. Il a mis l'hippopotame chez lui à la maison. Alors, donc là, nous dit le Bach, si le Rajba avait raison, un Cohen qui loue une bête devrait pouvoir lui donner sa Trouma. Or, la halakha est qu'on ne peut pas lui donner. Donc, le Bach refute l'avis du Rajba. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a un Beth Yosef. Ouais. Donc, nous, les Sfaradim, on doit, en général, se plier à l'avis du Beth Yosef. Le Beth Yosef a ramené ce Rajba-là. On a en face le Rama qui a ramené plusieurs avis. Oui, et le char qui est très important pour les Ashkénazes, comme Posek, et le Bach, qui eux optent pour le Maharam, qui dit non, il ne s'agit pas du tout de vente. Donc, s'il y a un cas de force majeure, le contrat est résilié. Et on a alors, ce qui est intéressant, c'est que le cas qui est arrivé au Bédine, la dame, c'était une Ashkénaze, et celui qui a dit, c'était un Séfarade. Donc, c'est intéressant parce que là, on a les deux avis. Ouais. Donc, pour les Ashkénazes, la halakha est qu'on peut résilier le contrat, comme on voit ici d'après le Char, le Maharam, c'est le premier avis qui est ramené. On va comparer la location d'un bien à la prestation qui est donnée par un poël. S'il y a un cas de force majeure, on va annuler. On annule. Alors, est-ce que pour les Sfaradim, on va dire que non, on n'annule pas et on va faire payer les héritiers? A priori, on doit dire oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu quelqu'un ramène l'un des décisionnaires, ça fait déjà plus de 2 siècles, le Rav Raphaël Berdugo au Maroc. Oui, il me semble, son sefer, c'est le Mishpatim Esharim, il prétend que non, le Beth Yosef a ramené le Rajba, mais puisqu'il n'a pas ramené dans le Shulchan Aruch, c'est intéressant. Hein, donc, vous avez, il y a le Beth Yosef qui commente le tour. Oui, et il est censé, de façon générale, il commente le tour, il ramène tous les Rishonim, donc il est très souvent un peu beaucoup, on va dire. Il prend position avec le Rambam. Le Beth Yosef, 90% des cas, il prend position avec le Rambam. Il se positionne avec le Rambam face aux autres poskim qui sont un peu d'Europe, poskim ashkenaz, etc. Et qui sont un petit peu très souvent en marloquette. Voilà, le Beth Yosef, en général, il peut se positionner avec le Rambam. Donc il fait une synthèse et il nous donne sa décision dans le Shulchan Aruch. Mais des fois, il y a des halachot, il en parle dans le Beth Yosef, ouais, mais dans le Shulchan Aruch, hop, rien du tout, ça ne figure pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Est-ce qu'on va se positionner, nous les Sfarad, comme le Beth Yosef, ou alors, non, il n'a rien dit, il n'a pas parlé dans le Shulchan Aruch. Alors, c'est toujours un dilemme, en fait, de savoir, le Beth Yosef, lorsqu'il ne ramène pas une halacha dans le Shulchan Aruch, alors qu'il ramène le Beth Yosef, est-ce que parce qu'elle est trop évidente pour l'amener, et donc c'est sûr qu'on est posé quota, ou alors non, parce que dans Beth Yosef, c'est plus un développement. Mais s'il n'a pas ramené, c'est qu'il ne retient pas. Il ne retient pas cet avis-là. Il retiendrait lequel? Parce qu'il n'a pas parlé de l'autre avis non plus. D'accord. Il n'a pas parlé de l'autre avis. Ouais, il ne prend pas position pour autant. Non, mais c'est qu'on a. Ou alors il ne prend pas position, ou alors c'est vrai, c'est intéressant parce que dans Beth Yosef, il ramène les deux avis. Alors, le klal aussi, il faut savoir que lorsqu'il y a un Rama et que le Shulchan Aruch ne parle pas, les Sfaradim, on est tenus de faire comme le Rama. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le Rama lorsqu'il y a le Shulchan Aruch qui dit l'inverse. Mais s'il n'y a pas le Shulchan Aruch qui dit l'inverse, ouais, on fait comme le Rama. Et c'est ce qu'il dit le Raphaël Verdugo. Il dit qu'ici, le Rama a ramené d'autres avis. Le Shulchan Aruch ne s'est pas prononcé. On va faire comme le Rama. Et il va même jusqu'à dire, et là c'est assez étonnant, parce que même le Char qui ramène le Shulchan Aruch, il ramène le Beth Yosef, il dit que le Beth Yosef a opté pour le Rajba. Tout le monde dit que lui, il dit non, il a ramené le Rajba. C'est vrai qu'il a dit Oula Fouké mi Mordechai pour exclure l'avis du Mordechai,
Mais moi, je pense qu'il n'a pas pris position. Bon, c'est intéressant. C'est encore un Posek Ashkenaz qui aurait dit ça. Hein. Ça aurait été plus facile. Mais un Posek Sfarad qui dit ça, c'est assez étonnant parce que le Beth Yosef a parlé de façon assez claire. Il a dit, voilà, il a amené le Rajba. Et quand même, donc voilà. Alors, c'est pour ça que dans le cas où on a eu, même si cette bonne dame-là n'était pas Ashkenaz, elle était séfarade, on aurait quand même été Posek, elle n'a pas besoin de payer. Pourquoi? Parce qu'on a deux avis, oui, il y a le Machlok Taposkim, et lorsqu'il y a une Machlok, lorsqu'il y a des avis qui sont en controverse, le klal il est qu'on ne soutire pas de l'argent. C'est-à-dire si l'argent est déjà sorti, si le locataire a déjà payé, alors là, on ne va pas lui dire de rembourser. Mais on ne va pas obliger le locataire ou alors les héritiers à payer parce qu'il y a deux avis et on n'est pas capable de dire non, tu es obligé de payer. Parce que lui pourra dire moi je me tiens à cet avis-là. C'est le klal bien connu dans les dîners mamonotes, ce qu'on appelle le kimli. Kimli, c'est-à-dire moi, il y a un avis important qui dit que je ne suis pas obligé de payer, alors je peux me tenir à cet avis-là. Je ne paye pas. Sauf pour le Sfaradim, si ça va à l'encontre d'un Shulchan Aruch. Je goûte ça après. Ah, mais oui, Non, je c'est pas le comprends. Shulchan Aruch, ça m'est aussi. Voilà, le rang, c'est bien. Alors pour ça que Vous savez qu'on on va pas. Raphaël Berdugo ici. Non, c'est pas ici. Ah, non, c'est bien après. Non, c'est quelque chose que j'ai ramené. J'ai vu des poskim contemporains qui l'ont ramené. Qui l'ont ramené. Non, le Maravel, c'est Rabbi Raphaël Ankawa. Non, Raphaël Berdugo. Il s'appelle aussi Maravel? Oui. Ah, c'est intéressant. Oui. Parce qu'il y a Raphaël Nkawa aussi, c'était pratiquement à la même. Lui, c'est le parlement des arts. Ça, c'est très important aussi dans le dîner mamonot, dans tout ce qui est. Tu peux me donner un verre de cristalline pétillant? Je sais que lui, on l'appelait Raphaël. Alors, il faut que aussi le Raphaël Berdugo aussi. Il s'appelle aussi Raphaël. Bon, intéressant. Mais là, vous parliez de Raphaël Berdugo. Berdugo, je parle. Oui, pas Nkawa. Le Raphaël Nkawa, c'est le parlement des arts. Et qui, lui, disait quoi, Raphaël Berdugo? Lui, il disait. Alors, lui, il a eu un cas comme ça. Où le papa est décédé. Et vous voulez savoir, est-ce que la veuve et les enfants devaient continuer à payer la location? Alors, il a eu tout un développement. Il a dit, oui, c'est vrai que le Beth Yosef ramène le Rajba, etc. Mais il dit, non, c'est pas évident. Il pense que le Rajba, il a ramené juste après le Mordéchi. C'est normal que ton truc il soit fort. Nous, on n'a jamais obligé la veuve de respecter le contrat que son mari a signé. Surtout que très souvent, donc, les choses font qu'elle est obligée de déménager, elle ne peut pas continuer sur son local, etc. On ne l'oblige pas à continuer. Et c'est un chidouche, parce que je vous dis pourquoi c'est un chidouche. C'est un chidouche supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas louer seulement pour lui. Il a loué aussi pour sa femme et ses enfants. Et la femme et les enfants sont encore là, ils peuvent profiter. C'est pas que, voilà, il est mort, le gosse il est mort, ou alors la veuve est morte, il n'y a plus rien à profiter. Là, la veuve avec les enfants peuvent continuer à profiter. C'est bien plus que ça. Et quand même. C'est bien plus que ça. Imaginez que lui partit, on dise à la veuve, maintenant partez. Alors, ça oui. Donc c'est. Alors, ça c'est intéressant. Voilà. Alors, il dit, alors du coup, si ça n'engage pas, alors il dit, alors est-ce qu'il peut mettre à la porte la veuve et les enfants? Très bonne remarque. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça n'engage pas, on devrait pouvoir la mettre à la porte aussi. Et pourtant, le bar, ici sur place, ouais, il dit que, et c'est très intéressant, vous avez raison dans votre raisonnement, c'est que, alors il faut décider, est-ce qu'il y a un contrat ou il n'y a pas de contrat? Est-ce que le contrat est résilié ou pas? Et le bar est de dire non, on va laisser le choix. On va laisser le choix. Si la veuve veut continuer, elle peut continuer, mais on ne peut pas l'obliger. C'est intéressant. Et c'est la même, c'est l'approche. C'est l'approche de Raphaël Berdugo aussi. Il avait dit la même chose. De Rachamim, il dit des moralités. Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Sinon, il aurait dit. Non, on ne sort pas. On ne peut pas sortir une veuve comme ça, mais à la rue. Non, on ne peut pas. Non, on a l'impression que. Parce qu'en fait, on va dire au propriétaire, il y a un contrat qui est là. Comment le truc dans la poche là? Pour aussi, pour toute la dans famille. Cette poche-là, il y a le petit truc des. Quelle raison tu veux le mettre à la porte? Noir, ouais. Le contrat, il est toujours là. Mais bon, vous avez raison. C'est difficile de l'obliger. On peut le dire aux choses. L'intérêt du propriétaire, c'était de louer. Il avait un contrat avec un tel. Automatiquement, il passe à la veuve si elle veut rester. Maintenant, la question, c'est que, parce que ça paraît naturel, ça aurait été un autre associé, un autre locataire, il pourrait éventuellement lui dire, bah, soit tu prends tout, soit tu t'en vas. Voilà. Mais de l'autre côté, si eux, ils veulent partir, ils ont toujours la liberté de partir
Parce qu'un locataire, à tout moment, il peut dire, Non, il peut partir non. dans les Le périodes. locataire ne peut pas Non, partir. non, mais dans les périodes de renouvellement, par exemple, il dit, voilà, il me reste 9 mois à payer. Voilà. Au bout de 9 mois, ça, Il le reste locataire doit Ouais, mais respecter non, son on contrat. exclut ça, on Peut pas. exclut. Si le type il meurt pile poil le jour où il doit partir, bon, il n'y a plus de problème. Ben oui, pas de question. Voilà, c'est en cas où il est en plein milieu de son bail et que normalement il doit être. Voilà, on n'en parle pas de ça quand. Non, mais généralement, est-ce que dans les contrats, je parle, il n'y a pas des clauses de force majeure où à un moment donné, l'un comme l'autre peuvent décider de rompre? Ça soit mentionné. Il y a des clauses pour que ce soit mentionné dans un article du bail. Oui, mais est-ce que vous Mais dire, si il n'y a, c'est il y a pas- c'est pas pas, mentionné. l'héritage, moins, il n'y a pas des lois qui ne sont pas écrites dans le code, mais qui sont le minag Non, de la il faut que tout soit protection. mentionné. On ne fait pas sur. Le minag. la dette. En tout cas, Non, il n'y a nous, pas de nous, minag. on a eu le C'est cas. pas la tête du client. La bonne femme, elle continuait à payer, mais Oui. il y avait des fuites d'eau, des machins comme ça, et elle ne répondait pas ni aux lettres ni rien. Ouais. Et donc, le propriétaire a dit bah, rentrez et voyez ce qui se passe. Et on voyait que l'appartement était abandonné quoi, depuis plusieurs mois. Il y a des moyens de voir et ça, c'était évident. Et quoi Et qui s'est il a dit passé? bon, bah, ok, vous reprenez l'appartement et c'est tout. On n'a pas de nouvelles d'elle, elle n'a rien. On lui écrit, on lui téléphone. Elle Pendant avait déjà, 6 elle a déjà mois, payé? elle payait. Ah, elle payait. On pense qu'elle est morte, en fait, la bonne femme. Elle est morte. Non, parce que là, il faut arrêter d'encaisser les mensualités. D'accord, mais non, ça. ici, on est en Ah France. non, on n'est pas. Et puis nous, c'est comme c'est le gérant, alors on s'en fout. Il a continué à prendre l'argent. Et Ah non. à cause du problème, sinon peut-être pendant 3 ans, 4 ans, Oui, ça aurait le compte, tourné le comme compte, ça. le compte est crédité, mais c'est Oui, dommage que la banque. Le compte, La- non, mais mais la va banque- savoir, elle était peut-être une pension, une retraite, un machin. Oui, non, mais la vas-y, banque doit être au courant, elle doit bloquer les prélèvements quand la personne est morte. J'ai pas dit qu'il est Alors, resté juste 20 pour ans. conclure. Mais en tout cas, en 6 mois, ils se sont rendus compte de rien. S'il n'y avait pas eu de problème, eh ben, la fille, elle continue à payer. Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu es propriétaire, tu touches son loyer ou tu es gérant. Non, mais oui, mais la banque, elle doit bloquer les prélèvements si à un moment donné elle est au courant de la mort du. Mais elle n'était pas au courant, puisque personne, sinon, C'est on ça, l'aurait su qu'elle est personne ne morte. s'est On était manifesté, père. personne n'a Moi, ma appelé. banque, Ouais. il ne m'appelle pas pendant 1 an et je pourrais être vivant ou mort. Il Non, parce que continue. si à un moment donné, bon, la personne, le client est mort, la banque, elle doit Ils ne sont bloquer. pas au courant. Si la Oui, personne est s'il morte à y a eu l'étranger, une attestation de décès, tu oui. peux pas savoir. Exactement. Elle est morte. S'il n'y a pas Il y d'attestation de des- décès, la banque, elle, Attends, tout, elle est tous les partie. mois. Qu'est-ce que- Et c'est des prélèvements, on ne peut pas savoir. la banque, elle va pas chercher. Bon, ça ne dure pas 20 ans, je suis d'accord avec Oui. toi. Mais 6 mois, comme là le cas, c'est Ouais, un ça peut problème. passer. Ça peut, il peut y avoir Alors, à part ces cas-là qui sont assez dramatiques, un décès, etc., c'est des cas qui peuvent arriver des fois dans des locations, même des locations de courte durée. Très souvent, en Israël, vous savez, à Jérusalem ou n'importe où, il y a des gens qui prennent des locations de courte durée. Et il y a quelque chose qui arrive. Alors, le conseil qu'on pourrait donner à ces gens-là, premièrement, toujours prendre en compte, ne serait-ce que pour le fait qu'il y ait un kinyan, pour qu'il y ait un contrat, Non, parce un que dépôt de garantie, vous voulez parler. un dépôt de garantie, ou alors un acompte, des mois d'avance. Oui, Pas vous des faites mois des ou alors, garanties, ou alors un acompte, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui vient pour les fêtes, pour le mois, pour Dépôt de Pessah, garantie, des fois, il pour y a 2 ou six 3 mois de semaines. garantie, il y a 8 mois. Ça dépend de la convention. Mais Mais parce que un dépôt de garantie, garantie, c'est pas la ça même peut chose être- qu'une avance. Hein? Le dépôt de garantie garantit que les détériorations de. Voilà. Et Ouais. tu dois le Là, on rendre à la parle de fin. donner Alors des qu'une arts. avance, tu Voilà, dois- je parle de des arts. Il paye plus. Je parle Il paye plus. d'une location, on va dire. Mais s'il part, S'il paye plus, Il tu as le droit de taper dans le récupérera pas dépôt de son dépôt de garantie. garantie. Tu as le droit de taper Non, une mais c'est autre avance, chose, ça il dépôt y a de une garantie. avance. c'est autre Tu ne chose. rembourses pas. ouais, je rembourse pas. Non, je parle par exemple pour des locations de courte durée. Oui, pour ne pas se retrouver en dernière minute avec un locataire. Alors déjà, si rien n'a été payé, il faut savoir, il n'y a pas de kinyan, il n'y a plus d'acte d'acquisition. Même si on a clôturé de façon verbale, vous vous rappelez, on en avait aussi parlé, c'est pas beau de se retirer, mais il n'y a pas d'acte d'acquisition. Donc, il pourrait a priori dire, ben, en fin de compte, je ne viens pas. Le dernier jour, il lui dit, je ne viens pas, et lui, il est bien embêté. Et très souvent, il y a des cas comme ça qui se passent. Alors que si il fait une avance, il y a un kinyan. Maintenant, même s'il y a une avance qui a été faite, il lui dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, on m'a annulé mon billet, imprévisible, ou alors pour une raison ou une autre, un honnête, force de cas majeur, je ne viens pas. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il lui dit, bah, écoute, moi, à cause de toi, je n'ai pas pu louer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, si l'argent a été avancé, là, on a vu, même si on considère, il y a 2 avis, on ne peut pas soutirer l'argent qui a été avancé, on va le garder. Il pourra le garder. Et alors, il y a 2 raisons pourquoi est-ce qu'on pourrait le garder. Il y a 2 avis, en fait, pourquoi on pourrait le garder. Ou alors, parce que, en vertu de la règle bien connue, ce qui dit que pour soutirer de l'argent à quelqu'un, ouais,
c'est la personne qui veut soutirer l'argent, c'est à elle d'amener une preuve. C'est à elle de prouver qu'il a droit à cet argent. Alors, là, on va dire des obstacles à prouver que j'ai droit à de l'argent, c'est lorsqu'il y a deux avis. Parce que la personne en face dit oui, c'est vrai, d'après un avis, je te donne de l'argent, d'après un autre avis, je ne te donne pas d'argent. Donc, tu n'as pas réussi à prouver que, d'après tout le monde, que je dois te payer. Donc là, c'est déjà une raison que s'il détient l'argent, alors là, il dit ok, bah, alors moi aussi, il y a un avis qui dit que je peux le détenir, je continue à le détenir. Mais il y a encore une svara qui est marquée dans le Tosfot, dans ces cas-là, c'est que même si un cas de force majeure devrait même obliger à rembourser, ou alors on pourrait ne pas payer. Mais le Tosfot nous dit, une personne qui paye d'avance, alors qu'elle n'était pas forcément obligée de le faire, parce qu'en général, on paye à la fin de la location, oui, c'est en fait, en quelque sorte, on est en train de dire, écoute, voilà, je t'avance l'argent et puis je te paye coûte que coûte, ce qu'il te souhaite. Donc c'est pour ça que vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui avait fait remarquer, pourquoi est-ce que le Maharam, il avait dit, s'il n'a pas avancé l'argent. Oui, parce que s'il avait avancé l'argent, on serait peut-être dans ce cas-là de celui qui veut assurer de toutes les façons le paiement au prestataire ou alors au propriétaire. Il veut avancer l'argent pour lui dire, de toutes les façons, je te paye. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de rembourser. Donc, c'est deux raisons en fait différentes pour dire que si l'argent a été avancé, il peut le garder. Donc, celui qui veut vraiment s'assurer de ne pas avoir de surprise, alors il faut qu'il demande d'être payé d'avance, au moins une partie. Comme ça, il ne se retrouve pas sans locataire, surtout qu'on ne pourra pas lui assurer le dommage qu'il a eu par le fait qu'on lui a promis de prendre son appartement et on n'a pas respecté la promesse. Vous vous rappelez, on l'a dit pour l'employé, on fait payer, même s'il n'y a pas d'acte d'acquisition, un dommage qui est causé par une promesse d'embauche. Vous vous rappelez, on a parlé de ça. Oui, s'il ne travaille pas, il est payé tarif chômage, mais en tous les cas, je promets à un employé de l'embaucher, même s'il n'y a pas eu de contrat entre nous, il n'est même pas venu, il n'a pas commencé à travailler, je l'appelle, il est encore chez lui, il ne vient pas. Si à cause de moi, il a refusé une offre d'emploi hier, je dois le dédommager. Mais ça, rappelez-vous, on avait dit, c'était spécifique aux employés. C'était un contrat emploi-employeur, c'est quelque chose de très spécifique aux employés. Alors que dans la location, ce ne sera pas forcément le cas. C'est-à-dire quelqu'un qui me dit, bon, écoute, je vais être à Jérusalem là, pour Pessah, tu me gardes ton appartement, je le prends, t'inquiète pas, je viens, je te paierai. Non, mais non, je n'ai pas de moyen de faire de virement, je te paierai quand je viens. Ça m'est déjà arrivé, des gens m'ont appelé, ils m'ont dit, j'ai refusé des clients, et puis 2 jours avant, il m'appelle et me dit, je ne viens pas. Alors, je fais quoi, moi? J'ai refusé un client. Je lui dis, bah, écoute, il fallait t'assurer, il fallait demander un chèque, il fallait demander un virement, il fallait s'assurer. Parce qu'on ne peut pas l'obliger maintenant de payer. Il n'y a pas eu d'acte d'acquisition. Il verse 1 € et à partir de là, il l'a engagé sur la totalité ou il l'a engagé que sur la somme qu'il a versée? Alors, c'est très, très bonne remarque. S'il verse 1 €, déjà, c'est un acte d'acquisition. L'argent est un acte d'acquisition dans l'immobilier. Alors là, ça l'oblige de tout payer. Maintenant, et qu'est-ce qui se passe s'il y a un cas de force majeure? Il pourrait y avoir rupture de contrat. S'il laisse tomber, il n'y a pas eu de honnête, il n'y a pas eu de cas de force majeure. Il faut qu'il paye jusqu'au bout. Mais là, s'il lui dit, bah, écoute, je suis désolé, il y a eu un problème, mon fils a le Covid, c'est ma quête Médina. C'est différent. Non, mais une personne, voilà, il dit, bah, mon fils est malade, je ne peux pas venir en Israël. C'est un cas de force majeure. Même s'il avait payé 1 € et il y a là un kinyan, il ne se fait pas un acte de décision, mais il ne peut ne pas payer. Parce que il a le reste. Oui, bon, l'euro, il peut le garder, oui. Non, mais pour le reste, oui, voilà, 50%. Voilà, exactement. Allez-y. Qui m'arrive régulièrement. Je prends un appartement de courte durée. Oui. Je loue pour un mois, 5 semaines. Très bien, très bien, oui. Le principe, c'est qu'ils me font payer. Quand je rentre, je paye la totalité. Voilà. Maintenant, s'il y a un cas de force majeure. Non, mais eux, ils s'assurent que eux, le cas de force majeure, c'est toi qui le supportes. Non, mais on n'a aucune idée exactement. de ça, parce qu'il n'y a aucun contrat, il n'y a rien. Il n'y a pas de contrat, vous payez déjà d'avance. Tu réserves et tu payes. Exactement. Et on t'oblige, on te dit, tu ne rentres pas sans payer, j'imagine, c'est ça? Voilà. Oui, alors, c'est exactement notre cas. C'est un cas de force majeure qui arrive. Barminan, là, ça fait pas longtemps qu'elle m'a demandé. Il y a eu un décès, tout le monde a dû partir à la Levaya, etc. Non, parce que vous avez déjà avancé l'argent, ils le détiennent. Non, il faut
laisser une partie à la fin. Quand des gens disent, bon, je te donne la moitié et puis je te paierai la fin. Ouais. Ils t'ont fait supporter le risque. Et en fait, c'est à toi d'accepter ou pas. Tu dis, si toi, tu dis pendant ton séjour que tu vas avoir un cas de force majeure qui est incombré au propriétaire, eh ben, c'est toi qui le supportes. Et toi, tu dis, bah non. Alors, le cas intéressant, ce serait de se demander qu'est-ce qui se passe si j'ai donné un chèque. J'ai donné un chèque qui n'a pas été encore encaissé. Tu peux le bloquer. Ouais. Est-ce qu'on considère ça comme un paiement? Est-ce qu'il détient l'argent ou il ne détient pas l'argent? Non, oui. Le chèque, c'est du mésonin. C'est du mésonin. Pas évident. C'est Pourquoi? une grande controverse dans les post-kim. Est-ce que le chèque, c'est considéré comme du musulman ou pas? C'est-à-dire que, sans parler du chèque daté, mais même du chèque qui n'est pas daté. Le chèque daté, ça existe comme Israël. C'est comme Israël. En France, ça n'existe pas? Non, pas du tout. Il n'y a pas de chèque daté? Pas du tout. D'accord. Même s'il est daté, c'est nul. C'est quoi, c'est nul? C'est nul. À tout moment, la personne peut encaisser. Peut encaisser même si la date, elle est pour 2-3 mois? C'est transparent. Même si le bénéficiaire, c'est un autre nom. Non, c'est transparent la date que met la personne. Ah, le chèque, il est là? Il est réputé être des billets de banque. D'accord. Alors, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une controverse dans les post-kim, une grande controverse dans les post-kim, savoir comment considérer un chèque. Est-ce qu'on considère ça comme de l'argent comptant? Est-ce qu'on considère ça tout simplement comme un ordre à la banque de donner? Parce que si on considère un chèque comme un ordre, ouais, je redonne en fait à ma banque, je redonne à ma banque, donnez à celui qui vous présente ce chèque telle et telle somme. Oui. Tant qu'il n'a pas présenté le chèque, il n'a pas pris l'argent, il ne détient pas l'argent. Certains post-kim pensent comme ça. C'est un ordre à la banque de donner de l'argent, mais il n'y a pas d'argent. Par exemple. Oui, par exemple, il se retrouve avec zéro. Donc en fait, c'est un ordre et il y a des règles. L'ordre est valable seulement, voilà. Ou alors, troisième avis, il y a des post-kim qui disent c'est un contrat d'engagement de payer. Alors, l'avis majoritaire, c'est de ne pas considérer le chèque comme Mourzak. J'ai un chèque, je ne suis pas considéré comme Mourzak, ce n'est pas comme si j'avais de l'argent dans la poche. Et donc là, dans ce cas-là, le fait d'avoir avancé un chèque, et s'il y a un cas de force majeure, je peux dire hop, stop, tu ne t'encasses pas le chèque. Et j'aurais besoin de le dire. Parce que c'est pas un Je pourrais dire, tu n'encasses pas le chèque. Un kinyan, c'est possible. Mais là, même s'il y a un kinyan, cas de force majeure, vous avez raison. Il n'y a pas de cas de force majeure, il y a un kinyan, je respecte. Jusqu'au bout, il faut que je paye. Mais s'il y a un cas de force majeure, on a dit, même s'il y a un kinyan, d'après le Maharam, par exemple, il dit, on arrête, on stoppe. D'après le Rajban, non, on arrête. Donc là, on a un avis qui dit… Ou espèce, alors dans ce cas-là. Non, si c'est espèce, je détiens l'argent, c'est fini. Je ne peux pas lui dire rends-moi l'argent, parce qu'il y a un avis qui dit que c'est à lui. Oui, c'est un chèque de banque, c'est de l'argent. Non, mais je ne sais pas. C'est de l'argent. Mais en France, s'opposer au paiement d'un chèque qui a été remis. Oui, c'est pénal. Non, c'est pénal. Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, on le fait aussi. Et la seule façon qu'on peut le faire, c'est qu'on dise qu'il a été volé ou perdu. Voilà, ou alors justifier. Mais c'est une fausse déclaration. De quoi c'est pénal? Mais quand même. Non, tu n'as pas le droit de donner un chèque et après faire opposition de chèque si tu n'as pas une raison valable. Ils font ça tous les jours. Hein? Oui, mais c'est légal. Mais et quand même, on ne va pas considérer le chèque comme l'argent comptant. C'est pénal, les déclarations volées. Quelqu'un qui fait un chèque, les enfants ils sont obligés de l'honorer, le chèque. Alors, ça dépend. Le chèque a été donné pourquoi? Pour une prestation qui a déjà été prise ou pas? Si le papa a acheté quelque chose, il a donné 3 chèques, et évidemment qu'ils doivent l'honorer. Mais si on parle d'un cas comme ça, par exemple, non. Alors là, ça ne va pas être honoré. Voilà. C'est pas pire que la personne. Selon la Torah, parce que… Selon la loi civile, qu'est-ce qui se passe? Comment? Selon la loi civile, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un prend un service, il décède et puis il n'utilise pas le service? Les chèques émis par le défunt, les chèques émis du moment de qui était vivant, c'est considéré payé. Bah oui. Ouais. Alors attention, ce qui paye, c'est marqué dans le contrat, est-ce que c'est un acompte ou est-ce que c'est des arts? Et ça ne sera pas la même loi si c'est des arts ou si c'est un acompte. Alors dites-nous un petit peu, quelle différence les arts et un acompte? J'en sais rien. Mais il y a une différence, ça je vous certifie. Je sais qu'il y a une différence, mais je pose souvent la question et puis les gens savent pas de faut répondre. Ah, parce que je l'ai étudié 2 fois et voilà, après.
Oui, on Regarde regarde sur sur Internet, Internet. on va Mais voir. Aujourd'hui, ça ne sort pas tous les jours. aujourd'hui, vous commandez voilà, des vacances, je sais pas moi, une location ou alors un hôtel, et puis vous payez 20%. C'est quoi? C'est des arts, c'est un acompte. Ils les gardent si j'annule, ils sont obligés de les rendre. C'est quoi? Comment ça marche? Je crois que les arts, c'est- Mais en fait, voilà ce qu'il dit, c'est que Ah, mais ça, il y a les une arts, différence. les arts engagent l'acheteur. D'accord. C'est-à-dire le versement d'art engage le vendeur envers l'acheteur. Alors, si l'acheteur renonce à l'achat, il renonce au remboursement des arts. Voilà. Donc, Et ça par engage contre, tout. l'acompte engage le vendeur et l'acheteur engage le vendeur et l'acheteur à honorer le contrat. Le vendeur qui se rétracte doit rembourser l'acompte et peut être condamné à des dommages et intérêts pour l'acheteur. C'est ça la différence entre les arts. Mais l'acheteur peut se retraiter ou pas? Voilà. Quoi, c'est plus fort les arts, on est d'accord. Je ne sais pas. C'est plus fort pour le propriétaire, parce qu'on parlait du propriétaire. Non, Ouais, plus fort c'est la ce que compte vous que dites, les c'est plus arts. fort les arts? Non, la compte est plus fort que les arts. La compte, c'est un engagement du vendeur et de l'acheteur. Que l'art, c'est un acompte du vendeur. par Les rapport à arts, l'acheteur. le professionnel consommateur peut revenir sur son engagement. La compte, non. La compte est un premier versement sur l'achat de marchandises. Le professionnel et le consommateur sont chacun obligés de tenir leur engagement avec un acompte. Voilà. Et alors que les arts? Alors que les Les arts, arts, nous non, ils sommes peuvent dans les les arts- avances pour l'achat, mais chacun peut. Peut se retraiter et perdre les arts. S'il il Non, abandonne non, les non, arts, Mickaël, il abandonne les arts, c'est-à-dire qu'il abandonne il l'achat. renonce au remboursement. Les arts, Alors que la compte, il peut pas abandonner consommateur, l'achat, c'est ça? il a Les arts, engagé. c'est l'acheteur qui est C'est ça la pas différence, qui alors. renonce. Non, C'est ça la différence. les arts, non, c'est là, je suis sur le site du gouvernement. Ah. Les arts n'obligent pas le consommateur à acheter. Par contre, elles sont perdues si le Voilà, consommateur exactement. renonce sur Voilà. l'achat. Exactement, c'est ce qu'il dit. Les arts, en fait, on perd les arts, mais on peut arrêter la On peut arrêter transaction. le désastre. Voilà. Voilà. Alors que la compte, non. On doit continuer, on perd et on nous oblige à continuer aussi. Voilà, mais ça engage les deux parties d'un autre côté. Ouais. Par Donc, contre, pas si le se poser. professionnel ne peut pas fournir les marchandises Voilà. avec des arts, il doit payer le double des arts versés au consommateur. Ah, voilà. Très bien. OK. Ben, voilà. Là, vous On fait un petit haut. Bah, moi, je peux faire un cadeau. Attendez, on va faire un. Est-ce qu'il y a Viviane